Voilà, donc je vous retrouve pour terminer de vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant le mois de septembre. Je suis désolée, vraiment, ça doit sonner bizarrement de dire ça. Mais bon, voilà, je suis nulle en montage. À chaque fois que ça me convient pas, je coupe la vidéo, je recommence. Je ne peux tourner que 15 minutes, le temps que ça charge. C'est du boulot, hein. Non, mais c'est vrai que, voilà, plus j'ai de livres, plus j'ai des choses à raconter. Comme je vous dis, ce qui me fait vraiment faute, c'est que je suis nulle en montage. Mais d'ailleurs, je sais que le montage, ça demande aussi du travail. Donc, au final, voilà, tourner des vidéos, ça demande du temps et de l'énergie. Donc, courage à vous aussi qui me regardez. D'ailleurs, je vous remercie. Donc, je termine de vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant le mois de septembre. Oui, c'est bon. Donc, je vous en parlais quand je vous présentais le roman de, comment tu t'appelles, Nicolas Mathieu, Leur enfant après eux. Oui, parce qu'il est là. Donc, je vous disais que c'était Michael, donc libraire à la librairie de Paris, qui l'avait présenté, donc qui m'avait suscité l'envie de le lire. Et donc je vous avais dit qu'il y avait également un autre livre qu'il avait présenté sur son compte Twitter qui m'avait enthousiasmé. Donc je l'ai précommandé à la librairie des écoles et je suis allée le chercher le jeudi 13 septembre. Donc il s'agit du roman de Fabrice Chillet, Un feu éteint. Et j'ai relu, donc c'est son premier roman. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a vraiment enthousiasmée comme j'en faisais part à Michael. Je lui disais que j'aime bien, depuis que j'ai lu le chef-d'œuvre de Jérôme, La mémoire neuve, j'aime bien les récits, que ça soit inspiré de leur enfance, adolescence, comme c'est le cas pour Jérôme avec La mémoire neuve, où, bon, voilà, de toute façon, il y a toujours une petite part autobiographique, de souvenirs, une petite part, voilà, de nous, oui, nous aussi on aime ça, on est comme ça. Après, sans pour autant que ça soit vraiment ce qui s'est passé. Enfin bon, bref, tout ça pour en revenir que comme je lui en faisais part à Michael, je lui disais que j'aime bien... scusa, que j'aime bien les histoires comme ça, où le personnage revient à un moment de sa vie, voilà, que ça soit son enfance, adolescence, ou même à un moment de sa vie de jeunes adultes. Et il m'avait dit que ça pourrait forcément me plaire. Donc je l'ai précommandé ou commandé, enfin bon bref, à la librairie des écoles. Et je suis allée le chercher le jeudi 13 septembre. Donc voilà, Un feu éteint de Fabrice Chillet. Alors ensuite, le dimanche 23 septembre, j'avais fait un petit tour. L'année dernière, ça me disait rien, les brocantes, et là cette année j'étais motivée pour les faire, mais bon, force est de constater, comme je vous en fais part, que depuis qu'il y a Easy Cash, Price Minister, voilà, les gens n'attendent plus les brocantes pour vendre les livres, et ce qui fait que je trouve de moins en moins de livres. Mais bon, voilà, bon, si mon frère, je lui ai proposé s'il voulait venir avec moi à la grande brocante, enfin maintenant... Quand j'ai vu qu'il y avait moins de... Avant, elle allait plus loin au lac de Montargis. Enfin, je vous dis ça comme si vous connaissez le lac de Montargis. Mais elle était plus... Enfin, elle est quand même grande, mais là, elle nous a paru réduite. Et c'est vrai que, voilà, ça nous avait un peu... pas freiné dans notre enthousiasme, mais ça nous avait déjà tout ça. Enfin bon bref, parce que autant c'est vrai que, sachant qu'il faut y aller quand même au lac de Montargis, qu'elle est assez grande, parce que des fois voilà, pareil, c'est un courage enfin surtout moi qui regarde tous les livres, tout ça, donc faut y aller, faut être courageux. Et donc je lui avais proposé, je lui avais dit franchement, bon, si tu te sens d'attaque à y aller, je vais y aller avec toi, parce que bizarrement je me sentais pas d'attaque à y aller toute seule. Enfin donc on y allait donc à la grande brocante comme ils disent, alors que voilà quoi, ça s'essouffle. Donc à la grande brocante d'automne, donc qui a lieu au lac de Montargis. Oui, je crois que j'avais dit une bêtise. Et j'ai trouvé seulement le roman de Claudine Galéa, donc Entre les vagues. Donc voilà, je suis contente parce que c'est des petits livres comme ça que
si j'aurais un bon rythme de lecture, je les emprunterais dans les aux médiathèques qui les ont, je les lirais, voilà. Mais bon, dû à mon rythme de lecture, j'emprunte plus parce que voilà, il y a toujours le stress, il faut que je le lise, tout ça, machin. Donc je suis contente, je l'ai trouvé donc pour 1 euro. Mais par contre, j'ai été, mais à chaque fois, ça me... Parce que même moi, bon, malheureusement, ça arrivait, et puis peut-être que malheureusement, ça arrivera. J'ai plein de livres dédicacés que j'ai pas encore lus. C'est vrai que bon, c'est mieux de faire dédicacer un livre qu'on a lu parce qu'en fonction de notre avis, de ce qu'on fait part aux auteurs quand on les rencontre, ils font une dédicace personnalisée. Scusa. Mais voilà, mais même si par malheur je n'ai pas aimé le livre, voilà, par respect pour l'auteur, qu'il m'a dédicacé mon exemplaire, jamais je me débarrasserai de, comment dire, du roman. Et voilà, et donc en fait c'est le cas, je suis contente, j'ai trouvé le livre, tout ça, et je sais plus si je l'ai vu avant, qu'elle me le dise, la dame, en fait, la vendeuse, c'était, je sais plus si elle est encore institutrice, professeure dans un collège, et elle me disait qu'elle l'avait rencontré, donc effectivement il y a une dédicace. Donc pour les élèves de la 5e 2 avec lesquels j'ai beaucoup aimé travailler et qui ont écrit une belle histoire sensible, profonde, voici une autre histoire de ma part, donc Claudine Galéa, enfin voilà la dédicace de Claudine Galéa. Alors je sais pas, elle m'a pas dit quel collège elle était, mais je sais pas, j'ai trouvé ça, je dirais pas humiliant, mais ça m'a vraiment, je sais pas, un peu de respect pour les auteurs, quoi, même si la dame elle est maintenant en retraite, ou je sais pas, moi je dis qu'il faut respecter voilà, la dédicace, même encore là, c'est, oui, que ça soit dans un salon ou, enfin, je sais pas, ça m'a un peu, je comprends pas comment on peut, bien sûr, je veux bien comprendre que oui, on n'a malheureusement pas aimé le livre, tout ça, que des fois il y en a, c'est des personnes qui vont à des salons du livre, qui rencontrent l'auteur et qui le dédicacent, voilà, pour une amie. Donc d'accord, je veux bien comprendre que, voilà, malheureusement, le livre, ils l'ont pas aimé, tout ça, mais, enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'il faut du respect, quand même. Enfin, bon, voilà. Voilà mon petit... je dirais pas mon petit coup de gueule, mais bon, ça, non, c'est pas un coup de gueule, je vous fais part de... Voilà, mon attristement, un peu, mon étonnement, mon petit choc. Enfin bon, bref, donc je l'ai acheté parce que bon, il était dans ma wishlist. Donc Entre les vagues de Claudine Galéa, donc je l'ai eu pour 1 euro. Et le dernier livre que j'ai acheté, donc cette fois je l'ai acheté sur Pressminister parce qu'en fait, comme je participe au swap, je me suis inscrite au swap Père Noël Secret, que je trouve très sympa, c'est la 2e année, ouais. Donc j'en ai profité pour relire tous les livres de ma wishlist. Certains, bon j'en ai enlevé que 2, si je dis pas de bêtises. Et puis je me suis aperçue qu'il y en a, ils étaient plus disponibles que... Alors finalement, je me suis dit, je vais les acheter, je vais voir s'ils sont sur Atornade. Et puis finalement, celui-ci, je l'ai acheté sur Pressminister parce que c'est vrai que c'est quand j'avais relu mes anciennes wishlists, comme je vous disais, au début, j'ai classé les livres que je voulais lire par maison d'édition, collection, et j'étais retombée dessus par hasard, force de voir, ah oui, il y avait celui-ci, celui-ci je l'ai acheté, celui-ci, bon, finalement, il me dit plus rien. Et celui-ci, donc, je l'avais rajouté, donc, le roman de Michel Leboury, Il y a des nuits entières, et voilà, sur le coup, vraiment, ça m'a tellement enthousiasmé, son résumé, donc son histoire, ça parle sur l'homosexualité. Donc je me suis dit non, je me l'achetais donc sur Pressminister. Parce que comme je vous ai expliqué, les livres sur Pressminister, comme c'est par rapport à mon porte-monnaie, je dirais pas que je fais une sélection, mais mes choix sont bien... J'achète pas comme ça, voilà, n'importe comment, quel livre, tout ça, c'est vraiment bien réfléchi, si je pourrais dire, quel livre j'achète sur Pressminister. Oh, il y a eu un bruit, je sais pas si... Non, c'est bon, excuse, j'ai eu peur, ça m'a déconcentré. Bon, bref. Donc, voilà pour le roman de Michel Leboury, Il y a des nuits entières, donc j'ai acheté sur Pressminister. Et je l'ai réceptionné le jeudi 27 septembre. Voilà, oui, et la luminosité, j'ai fermé le volet parce qu'il y avait un rayon de soleil, tout ça, enfin bon, bref. Donc, sur ce, je vous embrasse.
Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un livre que je vous ai présenté, notamment ceux de la rentrée littéraire, le fameux La vraie vie. Enfin bon, après, bien évidemment, je lis plein de bons avis, mais comme je vous expliquais, je préfère faire mon propre avis. Enfin, n'hésitez pas, hein, si vous connaissez d'autres livres, si vous les avez lus. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos ressentis sur les livres que je vous ai présentés. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.